Nice to meet you. Enchanté. Enchanté. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle aussi des fois tu poules les meufs et passe pas tout le temps comme tu le veux. Peut-être que tu te reposes un peu trop là-dessus et que du coup genre t'es un peu laxiste sur d'autres aspects du game. Hello. Hi. You alright? Yes. Good. Where are you from? Italy. Tutto bene. Ça se voyait avec ton nom verbal, même si j'enlève les écouteurs, je vois que c'est toi qui est très ancré, elle bouge un peu partout. Hi. Hello. Hello. How are you? C'est très bien. Good, I'm going to the gym. En fait, il faut que tu trouves la limite où genre si t'es trop lent, elle va se barrer et que tu joues avec cette limite là. Il faut que tu arrives à être genre pile au moment où genre t'as son attention, elle attend que tu parles, elle est un peu frustrée de t'attendre, tu vois, et tu lui donnes juste avant qu'elle soit à deux doigts de se barrer, tu vois. Et en faisant ça, tu vas beaucoup plus récupérer la frame et la rendre active. Hello. Can I help you? Yes, you can help me a lot. With what? With your eyes. Ça matche pas, j'essaye 2-3 fois. Si la troisième fois ça fonctionne pas, genre je vais marcher avec elle, si la troisième fois ça fonctionne pas, puis je me casse et je me prends pas plus la tête que ça. Yeah, my accent is shit as well. In every language. Sur quoi tu penses que tu dois travailler, Tristan? C'est une très bonne question. Mes sessions, elles dépendent beaucoup de mon état émotionnel au début. J'ai l'impression que j'ai un problème avec ma voix pour la faire porter dans les premières interactions. Ce qui fait que, en fait, j'arrive à hook, mais je dois rattraper l'interaction par la suite. C'est un peu flou quand je raconte comme ça, mais peut-être tu vas comprendre quand je vais aller open. Ouais, faut pas te mettre la pression sur le fait de porter ta voix parce que c'est un truc, si t'essayes de le contrôler, ça fait tout l'inverse. Faut juste te dire que t'as envie de te faire comprendre par la meuf et surtout, faut pas se juger sur le fait que ta voix des fois porte moins, tu vois, genre là ma voix elle porte pas de ouf. Hi. Hello. Hi. Yeah. How are you? Great. Great. Okay, I'm very good. I find you very cute. Okay. I just wanted to say hi. Okay. I like your eyes, by the way. Oh, yeah, I like your eyes too. Thank you. Yeah, they're. Where are you from? France. Oh, yeah, you don't look I Hungarian. have friends, French friends, really. Oh, you know French people? Yeah. She knows French a little bit. A little No bit. way. Yeah, she does. Can you speak French? No. And you can speak French? I speak German and Polish. German and Polish. Yes, Okay. unfortunately. And Okay. she speaks Spanish, not me. Yeah. I'm from Poland too. My grandmother is Polish, by the way. Oh my gosh. To pan rozmawiał po polsku? No. Trochę? Okay. Sorry. My grandmother, she's Polish too. It's just Oh my god. We have so much in common. My name is Tristan. Again? Tristan. Tristan. Yeah. Okay, What's your Kate. name? Yeah, that's really is. Okay, that's like international so French interpretation. name. So Yeah. French name. What about you? What's your name? Nice to meet you. It's Enchanté. like- What were you up to, guys? We're going to the museum Madame Tussauds. Okay. And that's it. Culture Day. What? Culture Day. It's a museum, yeah, right? culture. Yeah. Yeah. I'm trying We to have- relax her a little Okay. bit like this, you know? I see. But are you adventurous? A little bit, I would say. Yeah. A little bit. Yeah. And you? Interesting. I try to. Yeah. The I'm- same. The same. Like trying to do my best. to be Yeah. Yeah. Do you like solo traveling? Yeah, I'm going to Egypt next month, by the way. Egypt. Yeah. Oh. Solo. First solo trip for me. Here. No, in Egypt. That's so I- nice. Here I'm with some friends Oh, and yeah, I I work got it. also. Yeah. Solo trip is amazing, but I think you should start solo trip honestly from Europe. It's the best place to start solo trip because like Okay, I have to go, but would you like to meet me again sometimes? Yeah, I can give you my Instagram. You can give me. What do you think? I don't know, everything. Do we fit I together? do. Honestly, yeah. I really like your. Because we're like, you know, light eyes. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup de ton set? En fait, j'étais plus à l'écoute que vraiment dans l'interaction. Ok, je pense que c'est un problème ça? Non, mais du coup, c'est juste ce que je ressens en fait. Ouais, ok. Et peut-être que ça transparaît du coup dans mon non-verbal, tu vois, quand peut-être j'étais moins souriant aussi. Et ouais, juste, je suis pas en stage, donc je suis forcément pas ultra naturel. Et tu vois, je le ressens en fait, tu vois. Qu'est-ce qui était positif dans cette interaction et qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu améliorer? Ce qui était positif du coup, c'est que j'ai open les deux, je me suis adressé aux deux et juste en fait sa pote elle prenait beaucoup d'espace, donc il y a des moments où j'ai essayé de refocus sur celle qui me plaisait. Ouais. J'ai essayé d'être intelligent socialement et de les mettre les deux dans la conversation. Ouais. Et à la fin j'ai plus sexualisé parce que au début c'était plutôt platonique. Ouais. J'ai bien délivré mon intention, je l'ai regardé dans les yeux, j'étais peut-être pas assez souriant. En fait je le sentais, tu vois, que j'étais un peu tendu. Ouais. Je sentais cette tension donc c'était difficile pour moi d'être présent. Je continue l'interaction, je suis resté chill. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire de mieux? Par exemple, si t'étais plus détendu, plus en stage, qu'est-ce que tu aurais fait différemment, tu penses?
peut-être plus sexualiser avec celle qui me plaît en vrai, tu vois. Et l'autre, faire de temps en temps des petites remarques à elle, mais plus me focus en fait sur ça. Comment t'aurais sexualisé? Bah, en étant plus présent avec elle et en la regardant plus dans les yeux. Ouais. Peut-être en variant aussi un peu ma voix quand je veux dire mon intention. Parce que comme tu vois, je t'ai dit le truc sur la voix juste avant, j'étais focus sur ça inconsciemment. Mais la voix était très bonne au début. Ok. Je pense capter du coup ce qui se passe quand tu poules les meufs et que t'arrives pas à l'FC. Mais il faut quand même plus d'échantillons pour comprendre. Ouais. Mais je pense capter le truc. Donc sur ce set, tu as fait un bon open, tu avais un bon eye contact et tu as eu l'attraction très rapidement. Et il faut que tu fasses attention aussi parce que vu que tu as vraiment une bonne SMV, genre tu as tendance à hook les meufs très facilement. Et du coup, faut pas que tu te reposes que sur ça. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle aussi des fois tu poules les meufs et ça passe pas tout le temps comme tu le veux. Peut-être que tu te reposes un peu trop là-dessus et que du coup, genre tu es un peu laxi sur d'autres aspects du game. Et du coup, c'est sur ça qu'on va taffer. Je vais donner plein de feedback là-dessus. En tout cas, la voix et l'eye contact très bon. Même l'attitude pendant tout le set, vraiment bon. Et comme tu dis, genre le fait de mettre à l'aise socialement et tous les gens, genre ça, t'arrives à le faire très facilement. T'as pas besoin de te prendre trop la tête là-dessus. C'est plus de l'autre côté du spectrum parce que tu sais, en coaching, souvent soit la personne elle est pas assez empathique du tout. Du coup, elle comprend pas ce qui se passe et ils sont lourds, ils font n'importe. Enfin, t'as dû voir ça en coaching. Ou soit le mec il est trop empathique et du coup, genre il essaie trop de faire en sorte que tout le monde passe une bonne expérience au détriment de sa propre personnalité, tu vois. Il montre pas assez de personnalité. Et du coup, toi, t'as un peu le même profil que moi. Genre il faut plus que tu travailles sur montrer plus de personnalité parce que tu as tendance à très naturellement être empathique et te mettre à la place des gens. Du coup les trucs améliorables que j'ai notés, plus détendu en regard sexué. Genre faut vraiment que tu aies cette vibe un peu nonchalante en mode je te parle mais genre si t'es cool, vas-y let's go on continue à parler sinon je me casse. Okay. Mais là ça se voit que t'étais vraiment genre dans l'interaction à écouter et que c'était plus elle qui avait le contrôle en fait, c'était plus elle qui était plus détendue que toi tu vois. Donc il faut renverser cette tendance. Ouais. Faut renverser cette tendance et n'hésite pas genre à démarrer avec le non-verbal, tu vois, genre là par exemple t'es vraiment comme ça et c'est bien d'être à l'écoute comme ça de temps en temps et de mettre de l'intensité. Mais genre le reste du temps tu vois je vais me mettre comme ça, je vais leur parler en mode ah ouais ok toi tu vois je vais parler un peu le menton levé comme ça, des trucs comme ça. T'as dû le voir en night game, je fais beaucoup ça et même d'ailleurs le set, tu te souviens le set à Bordeaux là, genre je faisais beaucoup ça là, avec la meuf qu'on gamait à deux là. Ouais. Et genre je lui parlais derrière l'épaule comme ça et genre elle arrêtait pas de me parler et je me tournais. Tu faisais du push-pull non-verbal. Exact. En fait moi j'étais juste ancré contre le truc et finalement c'est toi qui avais l'attraction parce que mais justement genre ça c'est un truc qui va beaucoup t'aider. Essaie dans tes interactions à jouer avec l'attention avec ton corps tu vois. Genre tu parles de temps en temps même tu peux regarder un petit peu ailleurs comme ça, tu la regardes avec un moment. Genre je me suis désancré, je sais pas si ça se dit. Ouais. Ensuite, plus de choix de conversation sexuée, parce que c'était platonique, tu l'as dit toi-même. Je t'ai mis des exemples de ce que tu aurais pu dire, par exemple, tu l'as fait à la fin, mais genre, do you think we look good together? Genre en regardant sa pote qui est très confiante. Tu aurais aussi pu dire, I think we should have a date. Alors juste ça, tu vois, et tu laisses une pause, et tu laisses l'attention s'installer. Ça permet de remettre l'église au centre du village, tu vois, genre on est là, on discute, elle me parle de faire des soirées et tout, mais je m'en branle, moi je suis là parce que je... Ça je l'ai fait du coup, mais à la fin et un peu tard dans l'interaction. Ouais, en fait ça c'est un piège dans lequel je tombe souvent d'ailleurs, surtout quand c'est les premiers sets. C'est que genre je suis trop à l'écoute et je suis trop en train de... Genre je veux être sûr qu'elle passe une bonne expérience et du coup je les laisse prendre le contrôle et il n'y a plus vraiment d'intention, genre à un moment donné on oublie carrément pourquoi je suis là tu vois. Donc il faut remettre de l'intention régulièrement tu vois et sexualiser. Un autre truc que tu aurais pu dire, guys I don't care about the party, I just want to have a good time with you right now. Tu vois quand elle te parle de ces trucs et tout, tu peux simplement lui dire je m'en fous de ça, moi je veux ta pote. Ouais. Tu vois et ça c'est stylé et ça permet de sexualiser et souvent elles vont rigoler, elles vont trouver ça stylé tu vois. Globalement il faut que tu t'entraînes à être un peu plus confrontationnel, genre t'es trop acquis. 100%. Faut que tu la fasses un peu galérer pour t'avoir tu vois. Et pour faire ça faut que tu la challenges un peu comme une meuf qui cheat test pour créer de l'attention. Genre tu penses à toutes les meufs bitchy que t'as game, tu vois, genre comment est-ce qu'elles font pour cheat test et que t'aies la même attitude quand tu leur parles. Même les questions que t'as posées en vrai c'est pas trop mal, tu vas leur demander ah ouais vous êtes spontané, vous êtes aventurière, mais dans ton intonation t'étais pas challengeant. Tu vois, tu leur dis hey, vous êtes spontané. Ouais. Et ça aura jamais le même effet que si tu leur dis hey, toi t'es spontané toi. Ça quand je suis en stage j'arrive bien à le faire. Ouais. Là, ouais, je l'ai senti quand je l'ai dit, tu vois, que c'était pas assez challengeant. Ouais, faut que tu mettes de la conscience là-dessus et que tu te concentres vraiment sur ça, sur comment faire des push-pull avec ton corps. Et genre vraiment, le mantra que tu dois dire tout le temps, c'est comment est-ce que je peux challenger la meuf, tu vois. Et tu veux créer des réactions où elles sont en mode, genre, où leur voix elle part vers le haut, où elles commencent à dandiner dans tous les sens, tu vois, à beaucoup rigoler. Tu veux créer le maximum de réactions comme ça le plus rapidement possible. Et tu l'avais au début quand tu as fait ton open, et après au fur et à mesure, c'est rentré sur du platonique et il n'y avait plus ces réactions-là. Donc du coup, ouais, j'ai refait. Là, pareil, je vais t'envoyer sur des sets et je vais te donner des phrases à dire
Et genre, je veux que tu les dises en étant le plus challengeant possible et que tu te concentres sur créer la réaction que tu veux, tu vois. Let's go, continuons. Hi. How are you? Fine, thanks. I have something very important to tell you. Yes. I find you very cute. Thank you. I just wanted to say hi. The glasses are like Cannes style. You know Cannes? Yes, thank you. I live next to Cannes, by the way. Essaye d'y aller avec une attitude où genre tu veux vraiment voir si la meuf elle est cool et t'es vraiment en train de tester genre si elle est pas fun tu te casses tu vois. Et n'hésite pas à te casser vraiment si elle est pas fun tu vois. Genre tu viens, tu fais ton open et tu dis ok est-ce que ça vaut le coup de rester ou pas. Et si elle est chiante tu peux te barrer. Je peux te montrer si tu veux. Hello, Hi. you alright? You alright? Yes. Good. Where are you from? Italy. Tutto bene. Tutto bene. Sì, sì, sta Sì. bene. I find you cute. Thank you. So I came and say hi. Ok, Buongiorno. buongiorno. What are you doing in Budapest? Just traveling? Traveling? Yeah. By yourself? No, with some friends. Some friends? Yeah. And they left you? No, they are in a cafe and I'm just Okay. around. Just walking around. Cool. Yeah. But you met me, it's a good sign. Yeah, I'm waiting for for one of them. Okay. Yeah. I think it's, do you believe in destiny? No. God? Don't believe in No. God? Okay. I believe. I believe that your soul came Yeah, and of course. my soul was shaking like, oh, I need to go talk to her. Yeah, of course. Do you know where I'm Where from? are you from? Yeah, Take a guess. France. Yes. Yeah. There is a beef between Italy and France. There is a Yeah, beef. yeah. Yeah. Understood. Yeah. That's why I want to make both country reunited, Yeah. Okay. so we can lead by example. Yeah, of course. How old are you? 27. Okay, thought you were What are younger. I'm younger. Yeah. Younger. Yeah, everyone thinks that I'm younger. I'm 25. Okay. Okay. How long are you staying here? Tomorrow morning? Oh no! Yeah. No! Yeah, we are going to the Coldplay. No, I think you concert need in to extend Vienna. now. No. Yeah, you do, no, you do. no. Yeah. No. You cancel your flight? You call your No, mom? I live in Germany actually. I live in Munich. I don't live in Du Italy. sprichst Deutsch? Nah. Na, nein. Nine. Warum? Because I do. Tu parles pas français? Nah. English, Italian, and a Cazzo little bit. bene. Yeah, Vaffanculo. exactly. That's all I can say in Italian. Because you guys always were. Because you guys? You guys always say bad word in Italian. No, it's not true. No. Nah. So you leaving tomorrow morning? Yeah. How are we going to date each other? I have a boyfriend. No way. Yes, Oh no. Italian. Italian, of course. So you don't want to reunite France and Italy? No. I'm not jealous. If it's for the country, Yeah, of course. Yeah, it's for a you're cause not which is jealous. bigger than us. Yeah, I believe you're not jealous. Do you love your boyfriend? Yes. Yeah, a lot. Yeah, a lot. Cool. You're gonna have kids with him, you think? Oh, I don't know. What a question. I hope so. Let's see. If you have one kid, I want you to call him Nabil. Nabs. Nubs. Nabs. Okay. So you think about me every single day. Like the guy I met in Budapest. Okay. It was lovely to meet you. Yeah, me too. Have a good day. Bye bye. Yeah. Qu'est-ce que t'as remarqué du coup en observant? Bah, t'étais très challengeant, pas forcément dans ce que tu disais, mais dans la façon dont tu le disais. Et, tu sais, t'avais une posture très ultra détente et ça se voyait avec ton non-verbal. Même si j'enlève les écouteurs, je vois que c'est toi qui est très ancrée. Elle bouge un peu partout. Exact. Et en fait, genre le focus principal qu'il faut que t'aies, c'est genre de faire en sorte que ce soit tout le temps elle qui soit réactive et qui soit en train genre de rigoler un peu à droite à gauche, de se dandiner partout. Et il faut que tu te dises, même quand tu débriefes tes interactions, comment est-ce que j'aurais pu faire ça? Genre, qu'est-ce que je peux améliorer pour réussir à faire ça? Genre, être tout le temps à la cause. Et ça va passer par la challenger. Et du coup, la challenger, en vrai, c'est plus dans l'attitude et ta façon d'être. Et après, les réponses, elles vont venir toutes seules que dans les phrases que tu dis. Et être à l'aise avec cet aspect de ta personnalité. D'ailleurs, les gosses, ils font très bien ça, d'être un peu insolent comme ça là.
il faut se reconnecter à son âme d'enfant. 100%. Donc ouais, je veux que tu te concentres là-dessus, là, sur les prochaines interactions. C'est quoi la métrique, genre la chose précise que je peux améliorer directement pour avoir cette attitude-là? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est plus dans le mindset ou alors je dois focus sur quelque chose en particulier? C'est être confrontationnel. Rentrer dans la... Genre, dire ce que tu penses rapidement, tu vas prendre plus de risques en fait. La vraie métrique, c'est prendre plus de risques dans l'interaction. Genre être plus clivant, dans le sens où tu vois, quand je fais une blague et je dis ouais, je suis pas jaloux pour ton boyfriend, des trucs comme ça, genre je le dis avec une attitude genre je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu penses, je m'en fous de... Genre juste je suis moi-même à 100%. Donc ouais, prendre des risques et être dans la confrontation, tu vas pas hésiter à aller contre elle, à challenger. Compte-toi sur vraiment cette attitude un peu arrogante. Hi. Hello. Hello. How are you? C'est très bien. Good. I'm going to the gym. My name is Tristan. My name Is what? Yeah. Okay. I find you very cute. Thank you. I But just- I have a boyfriend. No way. Yes. Is it? Are you from here? Yeah. Yeah. Okay. I live here in the street. Okay. So. But you don't have a French boyfriend. What? You don't have a French Yes, boyfriend. he's French actually. Ah, he's French. No way. Ah, mais tu parles français, du coup. No, I don't speak French. No, Okay, he's French. Yeah. that's fine. Enjoy life then. You too. Ciao. Bye. Du coup là sur le prochain set, en vrai là l'open était vraiment mieux. Genre je veux que tu te concentres sur laisser un temps d'arrêt avant de répondre, tu vois. Ça va te permettre de créer plus d'intrigue, tu vois, et de reprendre la frame. Un truc très simple, c'est d'être un peu plus lent qu'elle, tu vois. Genre en fait il faut que tu trouves la limite où genre si t'es trop lent elle va se barrer et que tu joues avec cette limite là. Il faut que tu arrives à être genre pile au moment où genre t'as son attention, elle attend que tu parles, elle est un peu frustrée de t'attendre, tu vois, et tu lui donnes juste avant qu'elle soit à deux doigts de se barrer, tu vois. Et en faisant ça, tu vas beaucoup plus récupérer la frame et la rendre active. Tu vois, par exemple, elle te dit I have a boyfriend. Genre, au lieu de répondre directement no way, genre, tu regardes là, tu fais no. Tu l'as fait en plus tout à l'heure. Allez, continuons. Et d'ailleurs, c'est genre, quand tu fais des trucs comme ça, c'est là que la meuf, elle est en mode On va dire inné dans ma personnalité. Ouais. Du coup, toi, tu arrives à la garder tout le long, par exemple, du moment où t'open jusqu'au, je sais pas, pendant le date aussi. Ça dépend de la meuf, en fait. Enfin, pas forcément l'aspect challengeant, mais l'aspect confrontationnel, parce que c'est deux choses différentes. C'est lié, mais je pense que c'est différent. En fait, ça dépend de la meuf et de comment est-ce qu'elle réagit. Il y en a certaines, il faut pas être confrontationnel avec elles parce qu'elles n'ont pas très confiance en elles, tu vois. Et il y en a d'autres, il y a besoin. En tout cas, ce que tu veux leur montrer globalement, c'est que t'as pas besoin d'elles. Ça permet de montrer que t'es pas needy. Hi. Hi. Hello. I caught you during your reading. Yes? I find you very cute. Okay, thank you. You were like in your mind watching this. What are you reading? The Court of Thorns and Roses, this is very hyped in TikTok, so Hype in TikTok. yeah. You watch a lot TikTok. No, that's the people know this book about. Ok. Là, tu peux lock-in, tu mets ton poids sur l'arrière et tu lui demandes tu viens d'où et t'as une conversation plus chill. Where are you from? I'm from Hungary. You're from here? Yes? You know that it's my first time here. Yes? Yeah. And how do you like it so far? I like it. Nice. What were you up to right now? I'm reading my book and just Dis-lui que tu devrais écrire votre book. You should. We should write our story instead. oh no, I'm sorry, but I have a boyfriend. You have a book. Okay. But very Ok, c'est mieux, il y a du progrès. Putain, j'avais oublié comme c'est perturbant d'entendre ta voix en même temps. J'ai l'impression de mettre des blancs interminables. Genre. Je m'en suis rendu compte, tu sais, quand elle a dit j'ai un copain, j'ai fait exactement l'erreur que tu m'as dit tout à l'heure. Genre j'ai dit direct, oh you have a boyfriend. Et je m'en suis rendu compte au moment où j'ai commencé à le dire, tu vois. Ouais, tu l'as coupé un peu ta Ouais. période. Ouais. Ça, vraiment. Bon, l'open était très bien et t'arrives bien à montrer ton intention. En fait, le truc, c'est qu'il faut toujours te dire, genre, qu'est-ce que j'essaie d'accomplir à ce moment-là et du coup, c'est quoi l'étape d'après, tu vois. Il faut te dire, ok, qu'est-ce que tu es en train d'essayer d'accomplir à l'instant T et c'est quoi l'étape d'après. Et tu vois, là, quand t'es arrivé, c'est très bien, tu mets le carré d'épaule, tu montes beaucoup d'intention et t'arrives à hook la meuf. En vrai, c'était mieux que les premières interactions, la clarté d'intention était vraiment bonne. Une fois que tu as réussi à faire ça et que la meuf elle est hook, il faut te dire ok, qu'est-ce que je dois faire après. En fait, dis-toi, là dans son esprit, comment est-ce qu'elle a besoin d'être plus à l'aise ou est-ce qu'elle a besoin de plus d'intention? Souvent c'est l'un ou l'autre, tu vois. Là, il y a beaucoup d'intention qui a été créée et du coup justement ça la met un peu mal à l'aise parce qu'elle se dit ok, c'est quoi la suite? Et donc la suite, il faut que tu arrives à transiter avec fluidité, tu vois, et à lancer une conversation où elle peut se mettre à parler, tu vois. En mode ok, elle a validé le cadre homme-femme.
Maintenant que c'est validé, il faut genre faire un step back, rajouter un peu plus de légèreté où elle peut s'investir dedans pour ensuite remettre de l'intensité. Donc là ouais, genre juste, tu sais comme sur la vidéo en fait de là où il est parti en instant date, Mickaël, qu'on avait posté sur Lyon. C'était le truc, il avait dit ouais tu lock in, t'as une conversation un peu plus fluide. Donc tu te poses, tu poses des questions, tu viens d'où, tu fais quoi, tu la taquines un peu, t'es déjà allé en France, qu'est-ce que tu penses des Français par exemple. Et tu la fais parler un peu plus. Et après ouais, tu peux t'amuser avec des trucs genre par exemple elle dit ouais je lis un livre, tu dis non mais moi je suis plus intéressé par notre histoire. Ouais ça c'était vraiment... des trucs comme ça ouais. Vas-y on va aller par là. Donc ouais, toujours mettre autant d'intention au début. Et après, lock-in et ensuite, conversation normale. Mettre de la fluidité. Mais tout en étant, tu sais, WeFrame et... Ouais, exact. En fait, la difficulté là, c'est que c'est un peu comme quand tu apprends un instrument de musique, tu vois, genre... par exemple, si tu apprends à jouer de la guitare, il faut apprendre à jouer avec ta main droite. Il faut que tu apprennes à la rythmique avec ta main droite et les notes avec ta main gauche. Et du coup, tu isoles les deux et après, quand tu mets les deux ensemble, c'est un petit peu pas très fluide au début, tu vois. Là, c'est un peu de ça, tu vois. Genre là, ça se voit que tu mets de l'intention, mais tu oublies un peu de la mettre à l'aise, tu vois. Il faut que tu arrives à mêler les deux en même temps. Et la solution pour faire ça, c'est comme en voiture quand tu conduis, genre, faut que tu regardes la direction où t'ailles et genre, faut que tu te dises, ouais, genre, comment je peux lui faire vivre la meilleure expérience possible, comment je peux faire avancer l'interaction. Et souvent, les réponses vont venir tout seules. Et le deuxième tip que je vais te donner justement pour éviter d'avoir ces trucs où genre par exemple t'es un peu réactif quand elle dit j'ai un copain et que tu réponds ultra vite, c'est de te forcer, et là tu le faisais très bien physiquement, de pas bouger au niveau de ton corps, mais pareil au niveau de ton visage, genre quand elle te dit quelque chose, attends-toi à ce que t'aies quand même des pulsions genre à bouger ton visage ou à dire quelque chose et n'agis pas sur la pulsion. Genre laisse la pulsion être, laisse-la popper, observe-la, attends qu'elle se dissipe un peu et genre réponds plutôt que de réagir, tu vois. N'hésite pas à laisser un petit temps d'arrêt et de internaliser tout ce qui se passe. Genre, mets-toi dans une position où tu dis ok, je suis prêt à recevoir là tout ce qui va se passer dans l'interaction et à pas bouger. Moi, je sais quand je faisais cet exercice, par exemple, j'avais envie de me gratter la jambe, j'avais envie de faire des têtes bizarres, tu vois. Je me disais non, regarde-la droit dans les yeux et bouge pas. Attends qu'il y ait vraiment quelque chose d'authentique qui sorte avant de parler. C'est marrant parce que la pulsion, en fait, j'ai l'impression qu'elle est ultra liée avec... Enfin, je bouge pas, mais il y a quand même quelque chose qui sort de ma bouche, tu vois. Comme là, par exemple, c'est sorti et je l'ai conscientisé au moment où c'est sorti, tu vois. Du coup, non mais c'est bien parce que si je mets de la conscience là-dessus, après ça va se modifier. Mais ouais, normalement tout part de là. Genre tout part de là, si tu sens des trucs ici, souvent ça va se matérialiser par de la réactivité. Et genre il faut que tu arrives à regarder ce que tu ressens dans la poitrine, genre toute cette zone là, et que tu puisses l'observer sans la juger, ce qui est dur en soi, mais quitte à perdre l'interaction, tu vois, mais genre d'être congruent du début à la fin, authentique du début à la fin, et qui est pas parce que tu vois quand tu réponds directement comme ça, c'est un mécanisme, c'est pas vraiment toi, tu vois, c'est du conditionnement. Faut qu'on arrive à enlever tout ça. Le principal levier que j'ai, c'est de mettre de la conscience là-dessus, mais est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour, sur le moment Bah pas vraiment, ouais. Non, le truc c'est vraiment de mettre de la conscience là-dessus. Le fait qu'on en parle là, logiquement tu vas t'en rendre compte là dans tes prochaines interactions. Et ouais, par contre, genre regarder droit dans les yeux, genre ça aide beaucoup. Regarder droit dans les yeux et du coup le fait que tu arrives à la rendre elle réactive et du coup qu'il y ait cette synergie un petit peu entre ton énergie masculine et son énergie féminine, bah, t'as déjà dû le vivre je pense, genre ça t'ancre et limite tu te nourris de son énergie masculine et ça te permet d'être encore plus ancré, tu vois. Et aussi le fait de te dire que à n'importe quel moment, c'est pour ça que je te montrais l'interaction tout à l'heure, genre tu as le droit de partir, tu vois, tu peux partir. Et il faut vraiment que tu aies cette vibe dans ta tête, cette identité de genre je te parle, si t'es cool, tant mieux, sinon je me casse, genre. Et n'hésite pas aussi des fois à partir des interactions quand tu sens que la meuf elle est relou. Ouais, ça j'ai du mal à le faire, je sais pas pourquoi. Ouais, mais ça je m'en rends compte, j'ai fait des sets gros où j'ai poule la meuf alors que... Bah après c'est bien de le faire au début tu vois, mais quand t'as un peu plus d'expérience, tu vois, genre concentre-toi vraiment sur les bonnes personnes. T'as passé le stade où il faut que tu te désensibilises la peur de l'approche, genre c'est bon, tu l'as fait plein de fois tu vois. Du coup il faut que tu trouves une meuf qui te plaît et avec qui il y a une bonne alchimie et là tu pousses. Tu vois des meufs à open, n'hésite pas à y aller. Si tu veux rejoindre une communauté de plus de 400 hommes motivés et ambitieux, prêts à t'accompagner dans tes premiers pas pour aborder des femmes dans la rue, alors Impulsion est fait pour toi. C'est totalement gratuit et tu seras entouré de membres qui partagent le même objectif, progresser ensemble. Rejoins-nous maintenant et change ta manière d'interagir dès aujourd'hui. Hi. Hello. Can I help you? Yes, you can help me a lot. With what? With your eyes. Okay. Yes, it's important to look. Okay. To look deep in the eyes. Okay. Because I find you very cute. Thank you. I appreciate it. What's your... Yeah. What's your name? Tristan. Nice to meet you. Where are you from? I'm from here, but I don't live here. I live in Spain. ¿Hablas español, pues? Sí, hablo español. ¿Usted también? Sí. Sí, qué bien. Where are you from? France. Fais en sorte d'avoir la conversation la plus fluide possible et de la challenger.
Fui de intercambio a Colombia por 6 meses. Ah, pues yo vivo en Barcelona, por eso yo... Ah, no me gusta Barcelona. ¿No te gusta? No, prefiero Madrid. Ah, C'est bien ça. me gusta Barcelona, sí. Fui a Madrid un mes antes Mm. y la gente me ha gustado más que la gente en Barcelona. No sé por qué. Ah, pues un poco raro. C'est très bien. Mira, yo me tengo que ir ahora, I'm trying to catch a bus, pero Ok. si quieres te doy mi Instagram o algo. Sí. Por supuesto. Y que until when are you staying here? 2 días más, así que 2 días más. Es muy corto. sí, sí. Y sí, pues Sí. Pero si quieres te doy mi Instagram. O sea, sí, supuesto. Vale. Pues nuestra historia va a ser corta, pero intensa. ¿Y a dónde vas? Ahora me voy a ver a una amiga. Ok. Bueno, aquí está. Y bueno, encantada. Cantada, ciao. Putain, t'es chaud en espagnol. Ouais, j'essaye. Mais mec, c'était bizarre à la fin. Je crois qu'elle a vu les recherches. Elle a vu les recherches Instagram. Ah, on s'en bat les couilles. Non, je crois qu'elle était juste en mode. Elle avait peur que ça dure longtemps quoi. N'hésite pas à mettre une contrainte de temps quand c'est comme ça. De toute façon, je dois partir dans 2 minutes. Ouais, je suis chaud quand ça s'ajoute sur Insta. Et t'essaies de seed un pool. Enfin, un date. Juste, ça me sort de l'interaction, tu sais, quand tu me parles. Ouais, je sais. Ouais, je sais. C'est dur à. Mais c'était bien là. Je comprenais rien, mais t'avais l'air plus challengeant. Ouais, il y a un set juste à gauche là. À droite. Ouais, la blanc là. Regarde. Hi. Hello. So, How are you? I'm good. Okay, wait. It's very important. You're in a rush. It's 30 seconds. It's very important. I find you very cute. Thank you. I just wanted to say hi. Thank you. I like your eyes, by the way. Thanks, but I need to You have to go. That's fine. Hello guys. You alright? I lost my voice. It's very hard to me to speak. But I just wanted to say you guys look very good. Beautiful. See you. Bye bye. Tu vois, genre là, déjà mon open n'était pas ouf, je le sais. Mais après, genre, je voyais dans leurs yeux qu'elles étaient tellement premier degré et que ça serait tellement relou de persister que je m'en bats les couilles de les laisser. À quoi tu te réfères quand tu dis je voyais dans leurs yeux que c'était mort? C'est pas que c'est, en fait, c'est pas que c'est mort. Enfin, que ça va pas être fun, c'est ça que t'en Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est que dans leurs yeux, il y a vraiment aucune ouverture, genre de curiosité, tu vois. Tu sens qu'elles sont en mode juste comme ça. Et tu vois, dans le passé, j'avais tendance à me dire que genre ouais, c'est parce que j'ai pas un bon game et tout, mais c'est pas vrai. Genre, c'est juste que c'est elles qui s'aiment pas assez pour accepter de l'amour, tu vois. Genre, parce que je viens quand même avec, même si mon open c'est pas le meilleur au monde, genre je viens quand même avec une bonne vibe. Et elles prennent la décision d'être premier degré comme ça. Et genre tu le vois, genre tous les sets que, même genre tu t'en rends compte, tous les sets qu'on a pool, ça se passe jamais vraiment comme ça au début. Ou bien genre elle fait ça pour tester un petit peu, après t'arrives à retourner le truc. Mais genre je sais que ça sert à rien de m'investir plus là-dedans. Et du coup ça me permet de garder mon réservoir d'énergie pour des meufs avec qui ça passe mieux. En fait du coup le fait de penser comme ça me permet de toujours garder une bonne attitude. Et que quand je tombe sur la bonne personne, bah, j'ai aucun problème à être dans mon cadre, à être vraiment ancré. Du coup, quand tu dis prendre la responsabilité de 100% de ce qui se passe dans l'interaction, ça limite et c'est ça du coup. Bah en fait, c'est quand même prendre la responsabilité de la session overall. Je suis aussi responsable de avec qui est-ce que je décide de passer du temps, tu vois. Et si, genre, je passe du temps avec une personne qui est pas qualifiée et que ça me casse les couilles à la fin, genre, c'est pas, je vais pas me dire ouais, c'est de sa faute et m'énerver parce que genre, c'est elle qui me casse les couilles. Je savais dans quoi je m'engageais au début. Et du coup, c'est moi qui ai fait une erreur stratégique à passer du temps avec elle alors que c'est naze. Et peut-être d'ailleurs que ça maturait si c'était genre un autre jour ou si j'étais dans un autre état, peu importe, tu vois. Genre, tu veux juste trouver une personne avec qui tu peux rentrer et tout le reste, tu t'en bats les steaks. Donc, je veux garder mon réservoir d'attitude pour les bonnes personnes. Et ça, c'est le truc que personne ne dit jamais sur YouTube, hein. Ils montrent que les interactions qui se passent ultra bien et ils font genre que toutes les interactions, elles sont comme ça. Et après, la conséquence, c'est que quand tu prends des coachings avec eux, bah... Hello, I'm sorry, I would love to, but we're working. Your smile is very beautiful. Et c'est pour ça qu'après, quand tu prends des coachings avec eux, ils refusent d'open parce qu'ils ont tellement montré une image qui n'est pas la réalité qu'après ça parle chinois.
Je pense qu'il faut que je travaille aussi là-dessus sur le fait d'arriver vraiment à distinguer quels sets sont qualifiés ou pas, tu vois. Parce que j'ai tendance à me dire, en fait, finalement, ok, je prends 100% de ce qui se passe dans l'interaction et je joue pour gagner. Donc du coup, des fois, je persiste sur des sets où même moi, je prends pas de kiff, mais je me dis, ok, bah, c'est le game et c'est le process, donc il faut que j'aille jusqu'au bout, tu vois. En fait, c'est une phase par laquelle il faut passer. Et genre, quand t'es débutant, il faut faire ça parce que tu te rends pas compte. Mais genre après, le step d'après, il y a un moment donné où c'est plus contre-productif qu'autre chose. Et aussi, j'en parlais pas souvent dans mes contenus aussi, et c'est un truc que je traite de plus en plus maintenant, tu vois. Maintenant, j'ai plus vraiment l'impression de faire des efforts dans mes soirées parce que je passe vraiment juste du temps avec les bonnes personnes. Si ça me fait chier de lui parler, je me casse. T'es pas obligé de persister à mort avec tout le monde. Par contre, je vais quand même, tu vois, genre avec elle, je sentais que je pouvais obtenir un sourire. J'ai réussi à obtenir un sourire, j'ai réussi à l'arrêter un petit peu, puis je me suis mis à lui parler encore. Et malgré ça, elle voulait pas s'arrêter. Tu vois, en général, j'étais en 2-3 fois. 3 fois max, si la 3e fois ça veut pas, je me casse. Et ça loupe pas dans ma tête, je suis pas en train de me dire ah qu'est-ce que j'ai fait. Parce que j'ai rien fait de mal, tu vois, c'est juste no, we are gay. Je pense qu'il y a aussi une insécurité chez moi de peur de, je sais pas, tu vois, j'ai du mal à quitter une conversation parce que soit je sens un billet d'investissement, soit, je sais pas, j'ai pas envie de louper une opportunité. Non, justement, mais de créer une sorte de conflit parce que du coup je me casse, tu vois. Ah ouais. J'ai pas envie de comment dire, je sais même pas comment le dire, mais c'est heurter la personne, tu vois. Même si elle me donne 0 compliance. C'est ultra intéressant parce que le truc c'est que si toi tu penses comme ça, bah du coup ça va te vexer que des gens te le font, tu vois. Parce que si toi tu te dis je vais heurter les gens en faisant ça, bah quand les gens vont te le faire, ça va t'heurter. Et du coup le meilleur moyen de plus être heurté quand les gens te le font, par exemple tu parles, la meuf elle te tourne le dos, elle se casse, genre tu sais ça trigger un petit peu, bah c'est que toi quand tu as envie de le faire, tu le fasses. Parce qu'au final ça reflète, genre il n'y a rien de méchant, ça reflète rien sur elle à ce moment-là, ça veut juste dire qu'elle veut pas te parler, elle a le droit de faire ça. Et que tout comme toi tu as le droit de quitter une interaction dès que tu en as envie. Donc il faut vraiment que tu t'entraînes à faire ça en night game, il faut que tu te dises genre ok là ça me casse les couilles cette conversation, tu te casses, t'as même pas besoin de donner de justification, juste tu te casses. Ouais, ça j'ai rarement fait ça, tu vois. Mais il faut que tu commences vraiment à le faire et ça va vraiment t'aider à step up dans ton game parce que du coup tu vas en avoir rien à foutre de quand les gens font ça. Parce que ce que ça veut dire en gros, pour aller un peu plus deep, tu vois, genre c'est que genre en gros t'as tendance à te sacrifier, de l'amour propre en disant ouais j'ai peur de l'heurter donc je vais me sacrifier pour elle et du coup tu niques ton amour propre. Et une fois que tu arrives à le faire, ben genre tu vas te sentir ultra bien en fait parce que tu dis ouais j'avais envie de me barrer, je me casse, je suis totalement moi-même. Et dans la prochaine interaction, si elle se casse direct, tu vas aussi t'en battre les couilles parce que tu dis moi aussi j'ai fait ça. Bah, pour le coup, quand elle se casse, ça trigger vite fait, mais c'est pas un truc non plus qui ressort à fond en moi. Ouais. Alors que justement, ce sentiment de, c'est pas un truc que je me dis, mais c'est un truc que je ressens dans mon corps, dans le fait de, tu vois, tourner le dos à quelqu'un. Ouais. Je fais pas ça, tu vois. Genre, je ressens beaucoup de résistance à l'idée de faire ça, genre. Là, je résonne à mort. Hein. C'est fou du conditionnement, ça. Et tout ça aussi, c'est lié au fait que des fois, tu te prends des LMR une fois que tu es chez toi. C'est que, genre, tu vas avoir peur peut-être de heurter la personne, de rentrer dans le conflit avec elle. Et tu as peut-être tendance à te sacrifier et à pas dire authentiquement ce que tu veux à la meuf. Peut-être à faire des détours. Et du coup, vu qu'elle sent un manque d'amour propre à ce moment-là, bah, c'est pour ça qu'elle concrétise pas l'interaction, en fait. Et du coup, le levier sur lequel je peux bosser, tu vois, pour essayer d'enrayer ce truc-là, c'est vraiment... Quand je ressens ce truc-là, le faire. Ouais, vraiment. Ouais. Quand t'as envie de te casser une interaction, tu te casses. Quand tu sens qu'une meuf te fait chier, tu te casses. Et c'est pas un conseil que je donnerai à tout le monde. Mais vu que toi, ton curseur, il est beaucoup trop à l'autre extrême, mais genre, si toi, tu te sens un petit peu mal, mais que tu le fais quand même, ça va pas être... Genre, tu vois, quand tu vas dire, ok, là, la meuf, elle me fait chier, je vais me casser, c'est peut-être, elle t'a déjà fait chier depuis très longtemps et tu t'es déjà pas mal sacrifié, tu vois. Donc, t'inquiète, y a pas de galère. Et il y en a d'autres, par contre, qui vont tout le temps, genre, rationaliser et dire, ouais, là, je me casse parce qu'elle me fait chier, alors que c'est juste qu'ils ont rien tenté et qu'ils ont peur. Pas que ça devienne de l'ego en mode... Ouais. Non, vraiment pas. Et ça, moi, je l'ai beaucoup expérimenté en sortant seul. Genre là, j'étais au Feria de Dax la semaine dernière et j'ai perdu tous mes potes. Et genre, par exemple, je fais un set avec 3 meufs, ça se passe bien. Et à un moment donné, je sens, elles sont toujours en train de parler avec moi, mais quand elles me parlent, elles me regardent un peu moins dans les yeux, tu vois. Et là, typiquement, c'est le genre de moment où j'aurais pu, genre, me dire, ah, mais pourquoi elles me regardent mal dans les yeux, essayer de reprendre leur attention, essayer de game à mort, tu vois, pour reprendre leur attention, être un peu needy. Et ça aurait niqué le truc. Et je me suis dit, ok, elles me regardent un peu moins dans les yeux, ça peut probablement dire qu'elles veulent que je me casse, mais elles veulent pas me le dire. Il y a un truc qui est pas adressé, je le ressens, bah juste je me casse, tu vois. Et genre je me casse et j'open d'autres meufs et ça se passe super bien. Alors que dans le passé j'aurais peut-être persisté à mort avec elle. Non, juste une personne elle veut pas... Les gens aussi sont trop polis pour dire qu'ils veulent pas passer du temps avec toi. Et ça c'est aussi un autre truc, genre faut capter quand la meuf
Ouais, juste elle est un peu saoulée et que toi t'es en train de te sacrifier et de tout faire pour que ça marche. Et du coup, c'est quoi la limite? Parce que là, dans cet exemple-là précisément, ça faisait longtemps que tu étais en train de la gamer ou c'était en mode. Franchement, ouais, j'ai passé genre 40 minutes avec elle. Mais genre il y a un moment donné où je sais pas pourquoi, gros, elles ont commencé à parler entre elles et elles me regardaient moins dans les yeux, tu vois. Elles s'amusaient moins avec moi, elles dansaient pas avec moi. Et je me suis dit ok, trop bizarre parce que moi j'étais tout seul, j'étais avec elle, je me dis bah je passe la soirée avec elle, c'est cool. Et du coup genre j'essaie de danser avec elle 2-3 fois, je vois que genre elle m'ignore un petit peu, bah je me casse. Et je sais que si j'étais resté plus longtemps et que j'aurais attendu qu'elle me fasse comprendre, ça m'aurait heurté, tu vois. Parce que je savais que ça allait arriver. Et pourquoi pas l'adresser justement? Parce que genre je l'ai adressé mais genre elles vont jamais te le dire, gros. Elles manquent d'amour propre pour le dire, elles se sacrifient aussi, tu vois. Donc ouais, je leur ai dit ouais, vous voulez que je parte? Non, t'inquiète, reste. Et en fait ça change rien, tu vois. Toujours regarder ce que les gens font, pas ce qu'ils te disent. Comme en closing, tu vois. Toujours regarder les actions. Quelqu'un qui dit oui, je vais le faire, t'inquiète. Tant qu'il a pas mis un acompte, ça veut rien dire du tout, frère. Je connais ça. Et du coup, dans ces moments-là, est-ce que t'es plutôt rationnel en mode ok, il se passe ça? Ou alors est-ce que t'es plutôt à écouter ce qui se passe dans ton corps et à te dire ok. C'est plus une question d'instinct. L'intuition, tu l'as. En fait, la première intuition est toujours la bonne. Le conditionnement social, il va se rajouter par-dessus. Mais la première chose que tu ressens, c'est tout le temps la bonne. Amuse-toi. Souris bien. Hi. Oh, you scared me. How are you? I'm good. How are you? I'm very good. You have amazing eyes. Thank you very much. You too. You have a very light blue. Light blue. Yes. Yours. This mine. What's your name? Tristan. Nice to meet you. You're not from here, No, right? I'm from Germany. Germany. Yes. Es freut mich sehr dich kennenzulernen. Sehr gut. Essaie de raconter une histoire sur l'Allemagne ou quelque chose que tu as vécu avec des Allemands ou ce que tu penses des Allemands. Un petit storytelling. I was with German people back when I was in Luxembourg. You guys take a lot of. Yeah, Yeah, I know. yeah. Do you take? No. No. You know, but I know. You stopped? Dis-lui, je te crois pas, je te crois pas. I was trying. I don't one or believe two you. Times, but no. No, really. I don't believe you. Why? I don't know. I feel your vibe Tes pupilles, elles sont dilatées. I think so. because your pupils are wide. They're always right. I know. It's just like in school. Est-ce que challenge là comme ça. You take. No, really not. But Tu vois, c'est bien, tu crées les réactions là, c'est ça que tu veux. because I have very bad eyes, maybe it's. Okay. How many fingers do I have? I do see things. Demande-lui ce qu'elle fait là et go instant date. Hein. You're doing right now? I'm just visiting Budapest. Okay. I was in Vienna before, Vienna, and yes, in a few days I'll go to Prague. Prague. Yes. It's very lovely, Prague. Yes. Would you like to have a drink with me? Over there. Actually, I'm on my way, so I don't have much time. I'm sorry. Oh, But what? are you in a hostel here? Demande-lui combien de temps. So where are you? Combien de temps t'as là. Airbnb, but how many time do you have before your the thing? I don't know. Dis-lui, can I take a drink for 10 minutes. I just want to have a conversation with you. 10 minutes very quick, en souriant. Okay. It's like just 10 minutes. I have 10 minutes in front of me, and then we can go. There is someone. There's a boy. Someone. Yes, in my home. Is it your boyfriend? Yes. Really? Yes. Okay. I can show you if you won't believe me. No, I don't care. It's fine. Je sais pas si elle avait vraiment un... En fait, je pensais que c'était du bullshit ce qu'elle me disait au début. Non, je pense qu'elle en a un. Ouais. Je sais pas, je suis encore un peu dans le, dans le truc. J'ai du mal à analyser là, ce qui vient de se passer. Mais du coup, j'ai persisté pour l'instant date, mais du coup, c'était peut-être pas calibré par rapport à ce qu'elle m'avait dit avant. Donc j'ai pris ça comme... C'est pas grave, tu pensais qu'elle en avait pas, donc c'est ok. Puis elle me donnait beaucoup de compliance quand même. Ouais. Est-ce que t'as capté du coup là les réactions que t'as eues là, genre quand tu l'as challengé? Tu sais, quand tu lui disais ouais, tu prends de la coke. Et genre elle était en mode non, pourquoi tu dis ça? Genre c'est exactement ça que tu veux. Mais c'est marrant parce que du coup, elle re-rentrait dans le truc platonique en mode à essayer de se justifier, mais de manière, enfin pas fun du coup. Et tu me disais dans l'oreille quand je remettais une couche, Ouais. et elle revenait dans ce truc-là. Le truc là de quoi? Bah ce truc platonique en mode elle se justifie en mode no, it's because in Germany, you know. Ouais mais c'est ok, en fait c'est pas grave, tu vois, c'est juste le genre, tu sais quand elle a son intonation elle commence à être... Ouais, parce qu'elle
Ouais, c'est exactement ça que tu veux. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu prends le contrôle de l'interaction. Genre, quand une personne s'énerve, c'est ce qu'il fait Donald Trump dans ses débats, tu vois. Il énerve les gens et du coup, après, il prend le contrôle et il fait ce qu'il veut d'eux. Mais c'est un petit peu la même chose. Genre, tu veux pas énerver les meufs, mais tu veux genre créer des réactions émotionnelles où du coup, tu peux prendre le contrôle derrière. Parce que pour tout un tas de raisons. J'ai la flemme. En fait, j'avais une question par rapport à ça, du coup. Ouais, justement, est-ce que c'est calibré de continuer dans le challenge? Tu sais, parce que tu me redisais des phrases, ouais, j'avais envie de péter une barre d'ailleurs, j'avais du mal à me concentrer. Ouais, est-ce que c'est calibré du coup de continuer dans le challenge alors qu'elle est là, ok, elle est réactive, mais au bout d'un moment, c'est quoi la limite? C'est toujours pareil, tu veux jouer avec la limite. Ouais. Tu veux capter où elle est la limite et genre t'arrêter juste avant, tu vois. Avec quoi j'arrive à voir que c'est la limite? Alors fucked up des scènes, il faut que il faut que tu pousses. Tu sais, je raconte souvent cette histoire, j'ai pris des claques en boîte et tout, genre c'est ça qui me montre la limite, là, il n'y a plus de doute. Ouais, genre je vais vraiment lui couper la parole, lui dire, yeah, you take cocaine. No, don't lie to me. I know you take cocaine. Et j'ai envie qu'elle soit en mode, qu'elle soit un peu frustrée, tu vois. Et après, je pars complètement sur autre chose, tu vois. Par exemple, so you don't speak French. Et genre, je pars complètement sur autre chose. Et ça permet vraiment de prendre le contrôle d'interaction. Après, elle, c'était pas compliqué, mais genre, il y en a, elles vont être un peu plus rentre dedans et tout. Et c'est ouais, la même attitude, la même vibe qu'il faut. Challengeant. Ah oui, sur le leading. À la fin, quand tu veux partir sur l'instant date, genre c'est important d'être assertif et genre faire preuve de légèreté, tu vois. Parce que là, t'étais un peu en mode oh, what do you do? Oh, you wanna have a drink with me? Je l'ai senti. Et du coup, elle est en mode bah non, tu vois, c'est trop facile pour elle de dire non. Par contre, si je lui dis look, there's a coffee just here, like 2 minutes walk. I think you and me, we can go there and have a quick coffee, like 10 minutes. Tu vois, c'est trop facile de dire oui à ça. Et genre, le plus important, c'est vraiment le regard et le sourire. J'ai senti quand je l'ai dit que c'était plus en demande qu'en léger sourire. Ouais, du coup, concentre-toi vraiment sur ça. Genre, tu dis quand tu veux close pour ça, genre, tu veux mettre une atmosphère légère. C'est pour ça que je vais peut-être dire des trucs un peu avant, tu vois. Je vais dire, look, I have a good idea. Tu vois, je vais faire un peu un open loop comme ça. Ouais. You and me, we go there, there's a coffee, we sit down, we have a quick coffee for like 5 minutes. Let's go. Tu vois, c'est trop facile de dire oui là. Et pareil sur les poules, je vais faire comme ça, ouais. Je vais faire, I think we should go home. You and me, we should sleep together tonight. What do you think? Genre j'ai envie de lui montrer que là du coup c'est genre, elle va forcément me répondre avec le sourire et c'est exactement ce que je veux. J'ai pas envie qu'elle se dise, si je lui dis oh I think we should go home, we should sleep together. Je sais qu'elle va être en mode oh no I have my friend et tout. Par contre genre même là si elle me dit non j'ai mes potes, elle va me le dire avec le sourire. Et vu qu'elle me le dit avec le sourire, ça me laisse toujours l'opportunité de persister. Et tant qu'il y a cette atmosphère qui est légère, je peux persister à mort et je risque rien, tu vois. Donc tout le temps, voilà, dès que tu closes, mettre cette atmosphère légère. Ouais, 100%. Excuse me? Hi. You're right? Kid? You don't speak? Yeah, I speak. Okay, cool. My voice as well is... Okay. No, I wanted to say, I really like you. Okay. I don't know why. Okay. Just my soul is telling me that I like you. Okay. So I wanted to come and be romantic. Not pretty sure I have boyfriend. Oh, you do? Yeah. It was Thank still you. romantic Anyway. for me. Have a good day. See ya. Julien, t'en as pas marre d'être un loser? Excuse me? Hi. I really like your shirt. Looks good. Thank you. So I wanted to come and give you a compliment. You look at me like this guy is weird. What does he want? I don't know. I just want to spread love. Okay. Because there is the sun straight to me right now. And I think it just made me very inspired. Alright. You are an artist then. Artist, yeah, kind of. I like writing poetry. Do you do art? I draw. You draw? You have this vibe. Like drawing for hours, trees, in the park. I know everything. Where are you from? Here. I live here. You sound German. Really? Yeah. Interesting. I don't speak German. Not at all? No. Okay. So you grew up here? Yeah. It's fun. I thought that this city would be very touristic and I would meet... not. It is, but I meet a lot of people from Budapest. Well. So I'm like, this is boring. I wanted to meet strangers. No, I'm joking. You guys are very... You know what? It's the only city in East Europe where people are friendly. I don't think that's true. You don't think you're friendly? No, I don't think we are the only city that's friendly. I've been in Warsaw
They were like a bit cold. Yeah. In Croatia, they were friendly. Well, in Prague, they are also friendly. Prague. Have you been to France? Once. Did you like it? Yeah. I was very young. How old are you? 27. Oh, okay. I thought you were younger. I really like your eyes. You're welcome. What are you doing right now? I'm just going home. That's boring. You just met That's me. life. It's life. No, it's a boring plan. Since you met me, your plan need to change, I think. Thank you, but You need to do a 3 hours date with me and walk around the city and show me every good spot. I wish that I have to go to some work to do. You have some work to do Yeah, at home? unfortunately. Yeah, I work from home. You a designer? Yeah. Oh, that's cool. Freelance? No, I work for TV, Okay. but sometimes I have to work on the weekends too. Unfortunately. Okay. You're very calm. Thank you, I think. It makes me feel peaceful. That's good. Yeah, you bring peace to my life. We Okay. I can feel you like, what the fuck does he want? I'm not used to talk to people on the street. It's not I know, very I know. common. Yeah, no. When I travel, I want to talk to people, to feel the vibe of the city. And I find you cute, so I was like, I find you cute. Cute. Ah, thank you. So maybe there is a match and we can like marry each other, have kids and stuff. And it would be very cool to tell to our kids we just met up in the streets. Ah, well, that's a little bit quick, don't you think? I think so, yeah. Yeah, I think so. We need to first of all cancel what you have to do today and do a walk around the city for like 3 hours. Well, that would be great, but I have to live somehow. And unfortunately, that I needs to make I money like- for that. So I like the way you look it's at the not floor. ideal, but Yeah. I will. So you're working for all day long? Well, it's very, how should I say, chaotic because I don't have a Schedule? specific work schedule. So it's all around the place. So when can we see each other? Oh, Have a drink. Just have a drink. No wedding yet. No introduction to my parents. well, Like this evening? no. No. You don't plan to move here? I do come back often because I have some clients here. Well, that's Wow. It's still not enough for still you. hard. You wanna stay with me forever. You don't want me to leave. Yeah, well, That's cute, that's cute. Alright, I understand. It was a very enjoyable conversation. for me too. You're a very good human being. Thank you. Keep being the same. Thank you. Thank you for your kindness. You're welcome, have a good evening. See ya. Est-ce que tu as remarqué des trucs en observant? Ouais, bah en fait, tout à l'heure devant le magasin, tu sais, elle a eu du mal à hook. T'as eu l'intelligence sociale de dire ok, je vois que t'as l'impression que je suis un mec bizarre et ça a détendu direct le truc. Ah mort, ouais. Et ça, c'est ce qui me manque aussi de temps en temps où des fois, au lieu de trouver cette phrase-là, tu vois, je continue à lancer des hoops fun et légers. Mais du coup, je manque de cette calibration-là. Ok, Tu vois. Ouais, bah, je sentais avec elle, elle était, tu vois, elle avait un profil par exemple, c'est exactement ce que je dis, genre tu peux rentrer dans la confrontation et c'est bien de le faire. Mais il y en a certaines, genre il vaut mieux beaucoup plus les mettre à l'aise que de rentrer dans la confrontation. Et là, bah, c'était carrément le cas. Hello guys. You alright? Yeah. I just wanted to tell you that this bag looks great on you. It's matched with your skin color. Which bag? This bag. Yeah, yeah. Thank you. Where did you get it? Zara. No way. I couldn't guess. It's like a prank or like a dare or something. Are you German? Bah, il y a un moment où je me suis posé la question de est-ce que tu allais isoler du coup celle en face, et moi je me suis posé la question est-ce que je fais le tour pour aller isoler l'autre.
Ah ouais. Parce que du coup, tu sais, c'était un croisé en fait à un moment. Ouais. Donc, Ouais, non, je m'en foutais, désolé, je voulais juste. Game. Mais ouais, en gros, là, le gros feedback à faire sur ton game, c'est genre tout ce qu'on a vu au niveau de challenger, peut-être d'être un peu plus confrontationnel, d'être plus authentique quand tu ressens des choses, du genre t'as envie de quitter l'interaction, de ne pas hésiter à le faire, et de choisir avec qui est-ce que tu passes du temps aussi. Genre là, tu vois, par exemple, l'open que j'ai fait, genre, il était à chier en vrai, genre j'arrive, je parle de son sac et tout. Et c'est juste, je viens avec une proposition fun et genre je vois que la meuf elle rigole direct, donc là j'ai envie de passer du temps avec elle. Tandis qu'avec d'autres, genre je viens avec une proposition tout aussi fun et genre les meufs elles décident de pas être fun, ça match pas et donc c'est là, j'essaye 2-3 fois. Si la troisième fois ça fonctionne pas, genre je vais marcher avec elle, si la troisième fois ça fonctionne pas, juste je me casse et je me prends pas plus la tête que ça. Et tu vois aussi genre j'enchaîne les interactions, j'agis beaucoup sur mon environnement. Dès que je me dis je vais open, je me mets à parler avec tout le monde, je me mets à toujours être dans l'action. Et ça c'est hyper important aussi. Et genre je sais que je continue comme ça, ça peut être dans 10 minutes, ça peut être dans 1 heure, mais je sais que je vais rentrer avec une meuf parce que ma state fait que augmenter en fait. Et je suis tout le temps, j'ai tout le temps le contrôle. Et c'est vraiment un truc aussi stratégique de dire avec qui est-ce que je passe du temps. Et je peux choisir avec qui je passe du temps si je passe beaucoup dans l'action aussi. Parce que si tu fais que 2-3 interactions, c'est très dur de dire ouais celle-là je m'en vais ou je m'en vais pas. Alors que si tu dis dans tous les cas je vais en open plein. Sinon le reste est très bien. Après je sais aussi qu'avec la caméra et le contexte et tout c'est dur d'être présent, genre surtout avec les écouteurs et tout ça. Mais genre quand tu vas rentrer, quand tu vas travailler sur des aspects spécifiques de ton game, genre c'est vraiment mettre de la conscience sur le fait d'être plus challengeant et de tout le temps chercher à créer ces réactions où la meuf genre elle se dandine un petit peu, elle a la voix qui part vers le haut et tout. Et dans tes sets, même en night game ce soir, genre fais en sorte d'être ancré et que ce soit la meuf qui danse autour de toi, tu vois. Il faut pas que d'un point de vue extérieur, on se dise que t'es acquis et que genre que ce soit clair que t'es en train d'essayer de la gérer et que si elle te dit viens on rentre à la maison maintenant, genre sois en mode ouais ok. Il faut qu'il y ait une sorte de doute, une sorte d'incertitude, une sorte de tension qui se crée. Une fois qu'elle t'a donné assez d'investissement à cette compliance, c'est là que tu la récompenses de dire bon je pense qu'on devrait rentrer ensemble. J'ai rien à ajouter. T'as kiffé? Non, franchement c'est straight to the point, c'est clair. Moi ça va m'aider de fond. Trop bien mec, un plaisir.